Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants, qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Bien, la famille ici d'Exul 224. On vient d'écouter là le capitaine Ibrahima Traoré, l'homme fort du Burkina Faso. Lors du premier sommet de l'AES, tenu à Niamey au Niger, ce samedi, le samedi passé là. Bon, il y a eu le discours du colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali. Après, il y a eu le discours du général Tchani, l'autre, l'homme fort du Niger. Tous des militaires qui ont décidé de se mettre ensemble parce qu'ils ont des défis communs. Ils ont tous les trois décidé de quitter la CEDEAO et ont fondé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il y a eu leur premier sommet du côté du Niger. Bon, je ne vais pas développer sur son discours. On a tous écouté le discours. On a tous entendu ce qu'il a dit. Bon, il l'avait déjà dit. Voilà, simplement là, il a réitéré au fait ce qu'il a dit. Ce qu'il avait déjà dit au fait. Au lendemain de ce premier sommet de l'AES, la CEDEAO s'est rencontrée à Abuja. Voilà, où ils ont discuté et aussi de leur côté des défis.
Ils ont parlé de l'AES surtout. Mais voici ce qu'il faut retenir. Voici ce qui est sûr. Ce qui est sûr, franchement, là, il n'y a plus de débat, il y a eu rupture. Là, vraiment, la rupture a été consommée. La rupture est consommée. Parce que là où c'est arrivé, là, de mon point de vue, ils ont atteint un point de non-retour. Là, on ne va plus parler du retour, en tout cas, de ces pays de l'AES dans la CEDEAO. Impossible. C'est allé trop loin. C'est allé trop loin. Et c'est dommage. C'est très dommage. Voyez-vous? Qu'est-ce qui a causé tout ça? Qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on en arrive là? Hein? Parce que bon, moi, en tout cas, je me rappelle, dès le début, avant même la création de l'AES, moi, j'avais fait des vidéos où j'avais dit, ah, bon, là, vraiment, là où ça s'en va, vraiment, ça sera compliqué de plus en plus. Oui. Et là, peut-être qu'on verra d'autres pays qui vont rejoindre l'AES, mais en tout cas, pas ceux-là qui vont se retourner dans la CEDEAO. En tout cas, pas ceux-là. Dans la CEDEAO, pour qu'on revoie peut-être le Mali, hein, le Burkina ou le Niger dans la CEDEAO, c'est dans une autre ère, avec d'autres présidents. En tout cas, pas ceux-là. Et franchement, mon point de vue par rapport à l'AES, c'est des pays souverains, n'est-ce pas? Le Mali est souverain, indépendant. Le Niger est souverain, indépendant. Le Burkina, souverain, indépendant. Franchement, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'adhérer ou de sortir d'une quelconque organisation qu'ils veulent. Même si c'est dommage, hein? Je trouve que c'est dommage. Parce que bon, c'est l'Afrique qui se divise. C'est l'Afrique qui se divise. Et tout ça là, ce qui est vraiment triste, c'est que il y a des mains, des mains extérieures à l'Afrique. Des mains qui ont mélangé tout ça. Là. Il y a des mains qui ont mélangé tout ça, qui ont divisé les Africains. Parce que lorsque les Africains sont divisés, ça les arrange. S'ils ont été sanctionnés, marginalisés, écartés, eh bien, ils vont prendre des mesures. Ils vont prendre des dispositions. Ils vont se mettre ensemble. Voilà, c'est clair. C'est pourquoi moi j'avais dit à l'époque, l'idée d'intervenir au Niger, c'était une très mauvaise idée. Et beaucoup d'Africains l'ont compris aujourd'hui. C'était une très mauvaise idée de parler d'intervenir au Niger. Et ça n'a pas eu lieu, ça n'aura pas lieu. Masha'Allah, alhamdoulilah, l'Afrique ne s'est pas battue. Les Africains ne se sont pas battus dans le vide pour des intérêts extérieurs, au fait. Et aujourd'hui, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui était parti dans les pays de l'AES, bon, pour essayer de parler de rapprochement, on voit ce qu'on le dit aujourd'hui. Aujourd'hui, lui aussi, il est traité de nègre de salon. Voyez-vous, par même des Sénégalais, par des Sénégalais même qui l'ont soutenu. On le traite de nègre de salon. Ce qui veut dire qu'il y a eu rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Là, l'AES est dans son coin, ils sont dans leur côté. La CEDEAO, dans leur côté. J'espère que les mentalités vont changer. Et au fur et à mesure, les Africains finiront par comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'Afrique aille de l'avant, qu'on dépasse certaines choses. Et franchement, moi, de mon point de vue, tous les présidents africains devaient comprendre. Et voilà, aller prêter main forte à ces pays de l'AES qui sont confrontés au terrorisme qui peut se propager à d'autres pays pour combattre ce mal qui est commun. Et tout ce que je souhaite, c'est que les populations de ces différents pays, en tout cas, s'en sortent. Voilà, parce que le sérieux problème,
c'est les citoyens lambda. C'est de ça qu'il s'agit. Force et courage au peuple africain. On est ensemble, la famille Peace and Love. Bixol 224 Guinée est fier.